L'heure est grave sur le champ de bataille de Tolbiac. Aujourd'hui, sur une carte, vous pouvez situer l'action près de la ville de Cologne, en Allemagne. Nous sommes donc au tout début du Moyen-Âge, en 496, le 10 novembre pour être précis. Clovis, le roi des Francs, est venu aider son allié et voisin, le roi Sigbert. Ses troupes sont attaquées par les Alamans. Et oui, avant les Allemands, il y avait les Alamans. Et ça se passe très mal. Clovis, qui se bat au premier rang avec ses guerriers, comme cela se faisait à l'époque, voit le massacre général arriver à grands pas. Il faudrait un miracle, une intervention divine, pour sortir ses troupes de là. Il se trouve que depuis des années, son épouse, la princesse Clotilde, lui demande à lui, le barbare, le païen, qui croit en plusieurs dieux, de se convertir au christianisme. Alors, il fait une prière. Si ce Dieu, dont lui parle tant Clotilde, lui donne la victoire, il croira en lui. Et il acceptera de se faire baptiser en son nom. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le destin change de camp. Le roi des Alamans meurt dans la bataille et sa mort provoque la fuite de ses troupes. Les Francs remportent la victoire. Podcast Story. Clovis va donc se faire baptiser comme il s'y est engagé. Et il est loin d'imaginer, ni même tous ceux de son époque, à quel point cet acte va changer le cours de l'histoire. Mais avant de baptiser le roi, prenons quelques repères pour nous y retrouver. Nous sommes en Gaule, l'ancêtre de la France, à la charnière des 5e et 6e siècles après Jésus-Christ. Sur une carte, la Gaule en fait est constituée de plusieurs royaumes. Par exemple, les Visigoths au sud, les Burgondes à l'est, les fameux Alamans encore plus à l'est, et puis tout au nord, les 2 royaumes des Francs, dont l'un est dirigé par Clovis. Autrefois, la Gaule faisait partie de l'Empire romain, de religion chrétienne. Seulement voilà, des tribus germaniques païennes ont envahi des royaumes, et beaucoup de populations gallo-romaines sont maintenant asservies par les païens. Et justement, Clovis, au début, il est un roi païen. Il est ce que l'on appelle un barbare. En 481, il n'a que 15 ans quand il monte sur le trône. Mais plus il mûrit, plus grandit son ambition de conquérir toute la Gaule pour qu'elle devienne un immense royaume des Francs. Le royaume des Burgondes est un allié de taille, puisque Clovis a épousé la nièce du roi, la fameuse princesse Clotilde, bien déterminée à convertir son mari à la chrétienté. Pendant plusieurs années, il refuse tout net. Une des raisons, c'est que le couple royal a eu un fils, mort prématurément, alors que justement, il avait été baptisé. Comment croire en un Dieu qui le prive de son enfant? C'est là qu'après bien d'autres batailles, dont celle de Soissons qui est connue pour une histoire de vase dont vous avez peut-être déjà entendu parler, que l'on arrive à l'épisode de la bataille de Tolbiac. Et de cette prière au cours de laquelle il promet de se convertir s'il en sort vainqueur. Puisque c'est le cas, voilà donc que pour la première fois, un roi païen va se former à la religion chrétienne, qui va faire sa catéchèse, comme on dit, avec l'évêque Saint-Rémy. Quand il est prêt, après des mois d'études, vient le grand jour du baptême en la cathédrale de Reims. L'année exacte, on n'en est pas sûr, disons entre 496 et 510. En revanche, on en connaît le jour, un 25 décembre. On raconte qu'avec lui, 3000 guerriers sont venus suivre la même voie, pour devenir chrétiens. On raconte encore que ce jour-là, il entre dans le baptistère, l'endroit où l'on procède au baptême, après qu'on lui a retiré ses vêtements royaux et ses bijoux. Il est alors immergé dans un bac rempli d'eau, comme le veut la coutume, et l'évêque Saint-Rémy lui dit ces mots « Courbe la tête, adore ce que tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré. »
Dorénavant, il va devenir l'ennemi des païens et défendre les chrétiens. La légende dit qu'un ange, sous la forme d'une colombe, aurait apporté lui-même à Saint-Rémy la fiole de Saint-Crème, l'huile parfumée qu'on utilise pour les cérémonies sacrées. Mais alors, pourquoi ce baptême est-il tellement important dans l'histoire de France ? Eh bien parce que Clovis va faire du royaume des Francs le tout premier royaume chrétien de l'Occident. Avec lui, la chrétienté va gagner tous les royaumes gaulois. C'est d'ailleurs à cette époque que Paris devient la capitale. On dit que ce baptême est l'acte de naissance de la France. Et puis, ce baptême ouvre la voie à tous les futurs rois des Francs, puis de France, qui vont tous se faire sacrer en la cathédrale de Reims. Mais surtout, à partir de là, la monarchie et l'Église catholique deviennent indissociables, inséparables. La population doit se soumettre à l'un et à l'autre. Des siècles plus tard, la Révolution française va dire « stop, on ne veut plus de cette vie-là ». Mais il faudra attendre la loi de la laïcité en 1905 pour que l'État et la religion deviennent deux domaines bien séparés. Aujourd'hui, en France, chacun est libre de croire ou ne pas croire, et croire en ce qu'il veut. Mais il ne faut pas oublier que de Clovis à nos jours, il en a fallu du temps et des combats pour en arriver là. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.